Tomber, si tu es tombé et que tu es à terre, que tu es abattu, que tu es submergé, que tu es dépassé, tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas où aller, tu ne sais plus à quel sein se vouer. Tu es dépassé par la situation. Dans cette vidéo est pour toi. Et si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Et n'oublie pas la cloche de notification sur YouTube pour ne plus rater aucune de mes vidéos. Tomber, c'est relever, aller de l'avant, c'est le chemin qui mène au but. C'est le chemin qui mène à la délivrance. C'est le chemin qui mène à la restauration. C'est le chemin qui mène à la guérison. C'est le chemin qui mène à la percée. C'est le chemin qui mène à tout ce que tu es en train de chercher, que tu veux que Dieu te donne. Dieu aide le juste à le mener, ce chemin-là. Il t'aide à traverser ce chemin-là. Mais qui est donc le juste? Voici 5 exemples de réponses tirées de la Bible qui vont te montrer ce qui est le juste et comment Dieu se manifeste dans chacun de ces cas-là. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe chapitre 24, verset 16, « Car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. » Le juste est celui qui adopte le juste comportement face à Dieu et à son prochain. Le juste signifie qu'il faut croire en Dieu, il faut croire en Jésus-Christ et respecter le commandement de l'amour de Dieu et du prochain. Donc, premièrement, aimer Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces, de toutes ses pensées. Deuxièmement, aimer les autres comme toi, tu t'aimes toi-même. En revanche, le méchant est celui qui suit ses propres voies et qui ne respecte ni Dieu ni son prochain. Il connaît peut-être une certaine réussite dans la vie, mais ne trouve pas grâce aux yeux de Dieu. Certes, le juste tombe souvent, mais parce qu'il avait la bonne disposition de cœur, parce qu'il marche par l'amour de Dieu, parce qu'il craint Dieu, parce qu'il respecte Dieu, parce qu'il croit à la parole de Dieu et il croit aux promesses de Dieu pour sa vie, Dieu le relève et lui fait grâce. Donc ici, je vais te montrer les 5 choses que Dieu fait. Premièrement, nous faisons le mal que nous ne voulons pas faire, comme Paul nous le dit. C'est-à-dire, Jésus ne nous reprochera jamais de commettre des péchés, car il sait que nous sommes dans ce corps de péché. Cela fait partie de notre nature humaine. Cependant, c'est le plus important. Mon frère, ma soeur, n'abandonne pas ton combat contre le péché. Nous voulons vaincre le péché, nous voulons nous améliorer et nous tombons 7 fois. Nous nous relevons et nous essayons encore et encore et encore et encore. Et Dieu va toujours nous pardonner encore et encore quand on va demander, qu'on va se repentir. Deuxièmement, nous ne faisons pas le bien que nous voulions faire. C'est ce que Paul aussi nous dit. Comme Pierre, par exemple, il a régné Jésus. Cependant, il a adopté le bon comportement. Il a d'abord pleuré amèrement, plein de remords. Et il n'a pas cessé d'aimer Dieu. Certainement, il est déjà arrivé à chaque croyant de ne pas tenir une promesse faite par Dieu. Une promesse faite à Dieu. La bonne attitude consiste à nous examiner nous-mêmes. Pourquoi n'avons-nous pas tenu notre promesse? Par intérêt ou parce que nous avons estimé que ce que nous avons obtenu nous était dû? Ce que nous faisons pour Dieu, nous devrons le faire par amour pour lui et non par intérêt personnel. L'important en cas de chute, c'est l'attitude suivante. Je fais preuve d'un remords sincère, je me repens, je pleure, je me repens de ce que j'ai fait et je veux prouver à Jésus que je l'aime toujours. Donc, je me remets debout et je lui remercie pour sa faveur, je lui remercie pour sa grâce parce que sa grâce pour moi me suffit. Troisièmement, tomber d'une position élevée. C'est une image pour les épreuves que nous traversons. Comme Job, au début, il était plutôt en colère contre Dieu. Ce n'était pas la fin de l'histoire qu'il est revenu à cette pensée. Je dois lui faire confiance. Ainsi, il est tout à fait normal que nous doutions à certains moments. C'est normal que nous doutions à certains moments de notre vie. Reste simplement en contact comme Job l'a fait. Comme si tu n'es pas d'accord avec Dieu. Ne cesse pas de lui parler et de l'écouter. Tu peux te plaindre avec Dieu. Dis, papa, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe dans ma vie. C'est ton père, tu peux lui parler. Tu peux te plaindre avec lui. Tu peux lui reprocher les choses que tu penses qu'il ne se passe pas bien dans ta vie. Mais reste dans la foi.
Quatrièmement, tomber dans le sommeil, comme les 10 vierges, toutes s'endormirent. Mais quand l'époux est enfin arrivé et qu'elles ont entendu l'appel, voici l'époux, 5 ont pu aller à la rencontre. Elles avaient apporté suffisamment d'huile. Ainsi, ce n'est pas dramatique si parfois notre joie, notre motivation, l'engagement faiblissent. Pourvu que notre amour pour le Seigneur reste préservé. Alors quand nous entendrons son appel, notre amour répondra pour nous. Même si on est fatigué, même si on est abattu, restons dans la foi, restons dans la confiance en la parole de Dieu. Restons dans cette confiance aux promesses de Dieu pour notre vie. Le dernier point, le 5e point, c'est s'opposer à la volonté de Dieu. Comme Jonas, il a fui Dieu parce qu'il n'était pas d'accord avec l'intention de Dieu. Quand il a eu la bonne attitude, je ne peux pas empêcher Dieu de sauver les autres. Comme il m'a sauvé, il a été sauvé. Par conséquent, nous avons parfois notre opinion sur ce que Dieu devrait faire dans la situation que nous traversons. Sur ce que son œuvre devait être, sur ce que ses enfants devraient être. Ayons la bonne attitude envers Dieu. Soyons humbles et obéissants et suivons l'exemple de Jésus qui disait toujours que ta volonté soit faite. Et l'autre chose que nous devons faire aussi, c'est de souhaiter pour les autres ce que Dieu a fait pour nous. Si tu souhaites pour les autres ce que Dieu a fait pour toi, dans ce cas-là, la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu va te localiser facilement. Parce que quand tu bénis, quand tu as une bénédiction, tu bénis. Et quand tu bénis, Dieu te bénit encore plus. Donc, tu es béni pour être une bénédiction. Mais si tu es béni et tu n'es pas une bénédiction, la bénédiction ne doit pas s'arrêter sur toi. Dieu va bénir quelqu'un d'autre qui sera disposé à bénir d'autres. Donc, l'état de ton cœur compte. En conclusion, il faut savoir que Dieu sauve le juste. Le comportement consiste à être humble. Dans ta situation-là, sois humble, sois repentant, fais confiance à Dieu et aime Dieu de toutes tes forces. Malgré les situations, malgré ce que tu traverses, reste concentré sur lui et ce qu'il peut faire dans ta vie. Et Dieu, le Dieu qui n'abandonne pas les siens, va te relever de là encore et encore et encore. Et la victoire te sera assurée. Écoute ce que la parole de Dieu te dit dans Jérémie chapitre 15, verset 19. Il dit, « Si tu reviens à moi, je te rétablirai. Tu pourras te tenir à mon service. Si ce qui est précieux, tu le sépares de ce qui est indigne, tu seras mon porte-parole. Je ferai de toi en face de ce peuple. Je ferai de toi en face de ce peuple comme un rempart de bronze inébranlable. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je suis avec toi. Je te protégerai, je te délivrerai. L'Éternel le déclare. Sois abondamment béni, sois fortifié, reste dans la foi, reste concentré. Le but est prêt, la sortie est prête. Reste focus sur le but et Dieu ne va jamais te laisser tomber. Abonne-toi.